Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, donc tu peux encore nous rejoindre sans souci. Merci Seigneur parce que aujourd'hui encore, tu vas nous permettre de nous replonger vraiment dans ta parole et vraiment tu vas nous parler à chacun personnellement. Et je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à garder notre motivation jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Donc 2 Samuel 12, verset 5. N'hésitez pas à lire quelques chapitres avant pour vous remettre dans le contexte. Ok? Donc, 2 Samuel 12, verset 5. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. » Alors Nathan dit à David, « Cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur, Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché et tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle car ils se disaient « Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. » Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était et leur demanda « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent « Il est mort. » Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite, il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Ses serviteurs le questionnèrent. « Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » David leur répondit, « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie maintenant qu'il est mort. Pourquoi jeûnerais-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon, le pacifique. L'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Aussi, celui-ci appela l'enfant Yédidia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Entre-temps, Joab attaqua Rabba, la cité ammonite, et il s'empara de la ville royale. Alors il envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai donné l'assaut à Rabba et je me suis même emparé du quartier d'en bas où se trouve la réserve d'eau. Maintenant rassemble le reste de l'armée et viens toi-même assiéger la ville et t'en emparer. Il ne convient pas que ce soit moi qui la prenne et que tout l'honneur m'en revienne. » David rassembla donc tout le peuple et partit pour Rabba. Il donna l'assaut à la ville et s'en empara. Il prit la couronne qui se trouvait sur la tête de leur roi. Cette couronne, qui était toute en or, pesait une 30aine de kilos et était garnie d'une pierre précieuse. Elle vint orner la tête de David. Le roi emporta de la ville
un immense butin. Quant aux habitants, il les emmena et les affecta à diverses corvées pour manier la scie, les herses de fer et les haches de fer. Il en établit aussi comme mouleur de briques. Il agit de même avec les populations de toutes les villes des Ammonites. Après cela, David et toute son armée rentrèrent à Jérusalem. 2 Samuel 13. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi de David. Maman. Alors, il y a juste mon fils qui s'est réveillé, donc il sera avec nous pour la fin de la lecture aujourd'hui. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendit malade car elle était vierge et il lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait un ami nommé Yonabad, un fils de Chiméa, le frère de David. C'était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon: « Fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé? Chaque matin, tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Amnon lui répondit: « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Yonadab lui dit alors: « Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui: permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger. Qu'elle prépare le repas sous mes yeux afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. » Amnon se mit donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi vint voir Amnon et lui dit: « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare 2 galettes sous mes yeux et je les mangerai de sa main. » David envoya dire à Tamar dans son appartement: « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui un repas. » Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa d'en manger et dit: « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous se retirèrent. Alors il demanda à Tamar: « Apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Au moment où elle les lui présentait, il l'empoigna et lui dit: « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria: « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irai-je porter ma honte? Et toi, tu seras considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut rien entendre, et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna: « Lève-toi, va-t'en. » « Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu m'as fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna: « Débarrassez-moi de cette fille, jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait jusque-là une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête, elle déchira sa longue robe, se prit à 2 mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda: « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère et ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni. J'ai fini? Oui, j'ai fini la lecture.